Dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire des avoirs avec Interfast. Donc, comptablement, il y a deux types d'avoirs qu'on peut faire avec Interfast. Premièrement, des avoirs qu'on peut faire à partir d'une facture existante. Deuxièmement, des avoirs qui ne correspondent à aucune facture. Pour faire un avoir à partir d'une facture, il y a deux cas possibles. Soit une facture totale. Donc là, j'ai fait, imaginons, une bêtise sur ma facture et je veux faire un avoir total de cette facture parce que j'ai fait une bêtise. Donc je clique sur annuler et on me propose de faire un avoir. Et donc là, l'avoir correspond à l'ensemble de la facture. Donc c'est bien un avoir total. J'enregistre et je le mets en envoyé. Donc ça, voilà, cet avoir, on ne revient plus dessus et je viens d'annuler ma facture. Maintenant, on va voir le deuxième cas où on veut faire un avoir partiel à partir d'une facture. Donc, j'ai une facture et le client, peut-être que je lui ai pas installé la même baignoire que je lui ai proposé sur le devis. Sur le devis, il y avait une baignoire Super Luxe Max Plus et en fait, moi, j'ai installé une baignoire un peu plus bas de gamme et le client, il réclame la différence puisqu'il avait à la base accepté un devis sur lequel il y avait une baignoire à 767 € et donc, on va, à partir de la facture, dans les actions, créer un avoir. Cet avoir, je vais supprimer l'ensemble des lignes et je vais ajouter un élément, avoir pour la salle de bain, pour la baignoire, pardon. Et là, je vais enlever au client une partie du prix qui se met en négatif automatiquement. J'enregistre et je peux l'envoyer au client en fait en un clic. Et voilà, j'ai généré un avoir. L'avantage, c'est quoi? C'est que habituellement, on galère à retrouver quelle facture correspond à quel avoir. Si je vais sur ma facture finale, ici, dans l'onglet avoir, je retrouve l'avoir qui correspond à cette facture. Et donc, si je vais sur cet avoir, pareil, je retrouve l'avoir en remboursement de la facture 08. Donc, il y a un pont en fait entre l'avoir et la facture et inversement. Deuxième cas possible, je veux créer un avoir qui ne correspond à aucune facture. Pour ça, je vais dans facture, je fais une nouvelle facture pour le client en question. Donc là, je vais marquer facture d'avoir. Et ici, je vais ajouter un élément. Donc, mon avoir. Et là, je vais tout simplement mettre un prix en négatif, en fait. Je vais faire une facture négative qui sera une facture d'avoir. Donc là, si je mets moins 1000 €, et voilà, j'ai une facture d'avoir de moins 1000 €, j'enregistre, je peux l'envoyer au client, et j'ai bien ma facture de moins 1000 € qui correspond à un avoir négatif, tout simplement. Enfin, ma facture négative, pardon, qui correspond à un avoir. C'est tout pour cette vidéo, et moi, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo d'après.